Arrête de pleurer, toi. Mais je pleure pas, tu me saoules. Je te coupe. Bon, Pandora, je crois qu'il va pas être facile ce Topcast pour toi. Ça va, ça va. Ce qui est pas facile, c'est mon père parfois. Mais ça va. Non, on va s'en sortir, t'inquiète pas. Attention, Coco, on est trop long. Je chante et c'est à toi. Bon, salut Franck Demule. Bonjour. Alors Franck Demule, tu as 43 ans et tu es l'assistant personnel de Carla Bruni. Et tu sors un livre, Un petit tour en enfer, qu'on va montrer ici. Et en fait, quand on lit le livre, qui est en fait le récit de ta vie, on s'aperçoit que c'est pas que un petit tour en fait, hein. C'est un peu un gros tour en enfer, moi j'ai l'impression. Et alors certains pourraient appeler ça une vie très rock'n'roll, moi je sais pas. Mais pour faire ta bio, je me suis pas fait chier, j'ai fait venir une des héroïnes du bouquin, que je connais bien, parce que c'est ma co-animatrice adorée, Pando. Bonjour mon Tom. Salut Pando. Ça va? Bon, il va pas être facile pour toi ce tome 15, Non, pas je du crois. tout, non. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer d'aller au bout. Pandora, c'est à toi. C'est qui cet énergumène? C'est mon père. Voilà. Donc maintenant vous savez d'où je viens. Est-ce que tu as lu le livre, Pandora? Oui, bien sûr. Est-ce que tu as appris des choses dans ce livre? J'ai appris beaucoup sur l'enfance de mon père, beaucoup sur le personnage adulte, pourquoi il est devenu comme ça, qu'est-ce qui se passe. Et voilà, j'ai appris sur beaucoup de choses. J'ai aussi vu le point de vue qu'il avait de moi, donc ça c'est intéressant de savoir un peu ce que ton père pense de toi. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on se dit quand même, le Franck Demule, il est assistant personnel de Carla Bruni. Carla Bruni, c'est la femme de Nicolas Sarkozy. Forcément, quand on est un peu mauvais esprit, on pense tout de suite au coup éditorial, parce que tout ce qui touche au couple Sarkozy-Bruni, forcément, ça fait vendre. Comment tu évacues ce mauvais esprit? Il n'y a pas de mauvais esprit, c'est que le projet a été fait avec Ludovic Perrin. D'ailleurs, journaliste de Libération. Voilà, journaliste de Libération. Et c'est un projet qui a été fait il y a 3 ans déjà, donc bien avant le mariage de Carla et du président. Donc c'est pas un éditeur qui est venu te trouver en disant hey, Franck, toi tu connais bien l'intimité du couple. Et je crois même que Yves Deray nous aurait édité sans même avoir lu le bouquin, quoi. Juste sur l'histoire, sur le parcours. Donc voilà, c'est très clair. Et c'est un hasard. Il faut qu'on soit bien clair, c'est un hasard. Après, effectivement, le nom de Carla peut donner une espèce de, comme ça, on se dit, voilà, le bouquin est sorti grâce à Carla. Mais non, le bouquin était prêt bien avant et effectivement, on a surfé sur la vague de Carla, sur son nom, mais ça s'est fait naturellement. Moi, ça m'a scotché ce bouquin. Enfin, je te le dis sincèrement, je l'ai lu en un week-end. J'ai quasiment pas pu le lâcher. Moi qui ai eu une enfance heureuse, petit bourgeois, tranquille, etc., c'était de la science-fiction pour moi. Et je me suis dit, putain, mais c'est incroyable quoi, tout ce qui t'arrive. Alors on va pas rentrer dans le thème, mais ça me gêne énormément d'évoquer à côté de Pandora il faut, au contraire. Les événements, mais il y a des trucs particulièrement marquants. Bon, donc tu as eu un père plutôt absent, une mère qui galérait pas mal, passer d'appartement en appartement, aidé par des gens pas toujours très bien intentionnés. Il y a un passage particulièrement marquant, soyons francs, c'est le passage avec Christian Aignon, qui est un journaliste de Libération reconnu, un bon journaliste. Qui en fait sous prétexte d'être ton tuteur va abuser de toi pendant quasiment 6 ans tous les jours. Comment est-ce que, je sais même pas quoi te poser comme question suite à ça, mais on sort pas indemne de ce genre de relation. Et en plus j'ai l'impression qu'aujourd'hui est-ce que tu lui en veux, parce qu'on sent un mélange de respect et de... Ouais, c'est ça le problème. Super bizarre quoi. C'est un peu ce que je raconte, c'est-à-dire que quand tu as affaire à ce genre de parcours, à mon avis, il y a plusieurs seuils dans la pédophilie. Il y a le viol, il y a machin, etc. Là, ça s'est fait pour moi tendrement, amoureusement. Il m'a accompagné. Donc du coup, j'ai menti. J'ai menti à ma mère, j'ai menti au juge, j'ai menti à la police. Donc du coup, il a eu une partie de ma garde. Et donc,
oui, effectivement, il y a une tendresse et c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire que de te dire que tu as une tendresse pour un mec qui va t'élever de 10 ans à 17 ans et qui va abuser de toi. Et c'est vrai que c'est compliqué comme sentiment, comme ressentiment. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai eu la chance d'être instruit, de côtoyer des milieux que j'ai adorés, et d'un autre côté, j'ai eu la malchance d'être abusé. En plus, au-delà de la pédophilie, c'était quand même un amant très difficile, très jaloux. Donc j'ai couru toute mon enfance. Dès que j'avais 5 minutes de retard, j'avais des scènes. Donc voilà, c'est... Alors c'était tout un univers un peu des années 70 aussi, le système Libé où il est interdit d'interdire, où on s'intéresse à l'éveil sexuel des enfants. Il y a toute une espèce de justification philosophique de la pédophilie. Alors, il ne faut pas confondre, on n'est pas dans un truc où on est en train de juger la gauche, où on est en train de... Mais effectivement, j'ai fait partie d'une période particulière. Et oui, voilà, il y a eu des dérapages. C'est pas une justification de Libé. Moi, les années Libé, ça a été merveilleux. Mais au-delà de ça, oui, il y avait une ambiance générale où on se recherchait, où les libertés étaient comme ça, très ouvertes. Et les enfants étaient presque permis. Oui, parce qu'à la fin du livre, tu revois une journaliste de Libé et qui te dit « Mais attends, Franck, tout le monde était au courant à Libé. » Ouais, alors ça, je l'avais un peu... Aujourd'hui, il y a débat. Hein. J'ai vu sur des blogs, par exemple, il y a Philippe Gavy qui dit que, en fait, non, les gens n'étaient pas au courant. Enfin, j'ai l'impression ouais, moi, je suis content que Gavy s'est exprimé, parce qu'au moins, il se passe quelque chose. De Libé, il ne s'est rien passé jusqu'à maintenant. Alors que les années Libé, pour moi, sont des années merveilleuses. Ouais. Mais oui, c'est vrai qu'il y a eu une espèce de gros, non pas relâchement, mais il y a eu comme ça une recherche avec des dérapages. Et moi, j'ai fait partie de ces dérapages à cette époque-là. Alors il y a un personnage central aussi quand même qu'on se doit d'évoquer dans ce témoignage poignant, c'est Isabelle O. La mère de Pandora. Voilà, donc c'est une comédienne. Et de Julie. Et c'est ta femme, enfin c'était ta femme. C'était ma femme. Et donc ça nous amène à parler de cette terrible maladie de laquelle le sida. Tu as dû accompagner, donc c'était un moment très difficile de se... C'était l'époque en fait, parce que le sida maintenant... Oui, c'est-à-dire que c'est arrivé à l'époque où le sida n'était pas très répandu, il y avait les premiers malades, on ne savait pas trop où ça vous emmenait. Ça commençait à se répandre, mais ça se répandait au milieu des gays. Donc au milieu des hétéros, il y avait peu de victimes. Donc c'était une des premières femmes hétéro-victimes, pas de médicaments, à part la ZT, qui retardait à peine la progression de la maladie. Et Pandora avait 2 ans, 3 ans, 4 ans, et ça a été là pour le coup, ça a été vraiment un tour en enfer. C'est-à-dire que autant moi, je suis en vie, je suis en bonne santé, mais c'est pour ça que j'ai mis un petit tour en enfer. C'est que le tour en enfer, c'est les gens qui meurent, c'est les enfants guerriers, c'est les enfants malades, c'est les pays en guerre. Moi, c'est de la rigolade. À part d'avoir pris... Oui, mais je sais... Enfin, franchement, hein, parce que là, je déballe pas tout, mais il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Il y a la drogue, il y a la prostitution, le sida, il y a tous les ingrédients d'une vie dramatique, quoi. Enfin, mais regardez-moi, je suis en bonne santé, j'ai la chance d'avoir une fille saine, je suis là, devant vous. Et c'est là, on dit, putain, t'as que 43 ans et t'es encore vivant, quoi. Ouais. Après avoir vécu tout ça. Oui, disons que j'ai une belle étoile, mais peut-être que la belle étoile, c'est sa mère, justement, qui est morte. Enfin, bref, c'est vrai que le sida, dans les années... elle est morte en 91, donc dans les années 89 et 91, c'était la catastrophe. Il n'y avait pas de médicaments. Et c'est vrai que c'était lourd. Très lourd. Très lourd. Et... Pandora, qui était une gamine, à cette époque-là, on ne savait pas si elle allait survivre. Et pareil pour moi, les médecins ne savaient pas si j'étais infecté ou pas. Malgré que mes tests
était négatif, il ne savait pas. Donc il me disait, Franck, tu es un faux négatif, occupe-toi de ta femme, occupe-toi de ta fille. Donc on était dans un flottement. Et oui, c'était quelque chose quand même d'assez rock'n'roll. Alors, ça parle quand même pas mal de Pandora dans le livre. Est-ce que tu as voulu lui envoyer un message au travers de ce livre? Est-ce que tu as pensé fort à elle en écrivant le truc? Pas du tout. Pandora, c'est ma gamine. Elle fait... Parce que tu en as été séparé quand même pendant assez longtemps. Tu n'as pas toujours été en état de t'en occuper? J'en ai été séparé à l'amiable. Il faut savoir que c'était un peu... Enfin non, pas un peu, mais c'était la volonté de sa mère qui considérait que j'étais pas prêt pour élever une fille en bas âge. À l'époque, on ne savait même pas si elle était en bonne santé. Donc du coup, voilà, j'ai exprimé la volonté de sa mère. Ça, c'est un truc particulier. Après, je l'ai récupérée à partir du moment où elle est devenue préadolescente, vers 11 ans. Et j'ai fait du mieux que je pouvais. Mais au-delà de ça, Pandora, on a toujours été ensemble, on a toujours été pendant les vacances, les week-ends, ensemble. Donc là-dessus, malgré tout, même si j'ai dû partager la garde, j'étais quand même un garçon, un père présent et attentionné. Mais... Oui, tant que je hurle pas, c'est que je confirme. Mais t'as intérêt à hurler, j'aimerais bien que tu hurles. Pour l'instant, il n'y a rien à dire. Hurle ma chérie. Ouais. Alors, puisqu'on parle de Pandora, il y a quand même des petits passages sympas. Hein. Je pense que t'as lu mes fiches là. J'ai lu ta fiche. Écoute, Pandora, à 13 ans, a un comportement de Kaira à l'école. Alors, faut mettre Kaira entre gros guillemets. Tu fais des tags, tu fais des graffitis. Entre gros guillemets, quoi. Une Kaira, pour moi, c'est pas ça. J'ai été adorable, parce que c'était même pas à 13 ans, c'était à 11 ans. Non, c'est faux. 12 ans. Ça, c'est faux, c'était à 13 ans. Oh, pauvre chérie. Et alors un jour, il y a la directrice qui te convoque, Franck, ouais, et qui te dit cette phrase terrible. Alors moi, ça m'a marqué. Ça, j'étais contre. Moi aussi. C'est Monsieur Demule, votre fille finira sur le trottoir. Comment une directrice d'école peut dire ça à un père? Alors là, j'ai été absolument choqué, malheureux, et en plus démuni. C'est-à-dire que tout d'un coup, moi qui ai souffert d'un problème de scolarité et justement de délinquance et de problèmes scolaires, d'entendre une directrice à Levallois, rue Rivet, on va la citer, Madame Papin, je vous salue. Madame Papin, qui se permet de dire que de toute façon ma fille va finir sur le trottoir, j'étais choqué, j'en ai pleuré. Pas devant elle, mais j'en ai pleuré. Et oui, effectivement, c'est la première fois que ma fille m'a vu pleurer, quoi. Scandaleux. Et en plus, je n'ai pas pu me révolter à cause de la peur, justement, d'avoir un mauvais dossier pour pouvoir la réinscrire dans d'autres écoles. Donc du coup, j'ai fermé ma bouche, quoi. J'ai une autre question pour toi, Pandora. Comment tu as vécu le fait que ce bouquin allait sortir? Je suppose quand même que ton papa te l'a gentiment fait lire avant qu'il sorte. Oui, ouais, j'ai insisté quand même. Parce que t'es quand même intégré socialement, tu as beaucoup d'amis. Alors et comment tu peux vivre? Enfin, t'imagines tous tes amis qui lisent ou qui vont lire ce bouquin, tout ce qu'ils vont découvrir sur ton papa? Mais je me suis pas trop posé la question en fait. Je pense que les gens, mes vrais amis, ma meilleure amie, mon meilleur ami, qui liront ce livre, aucun de nos rapports changeront. Au contraire, je pense qu'on sera un peu plus. Mais non, ça ne dérange pas le regard des autres. Ce qui m'embête, c'est plus du côté de ma famille, de mon famille, où je dois défendre mon père, où je dois me battre parce que ça passe pas toujours. Mais voilà, c'est plus ça, c'est plus ma famille plutôt que les gens qui m'entourent. Les gens qui m'entourent, s'ils m'aiment, ils continueront à m'aimer après ce livre, et puis basta. Bon, en tout cas, moi, je vous recommande vraiment la lecture de ce livre qui m'a profondément bouleversé, et du coup tellement bouleversé qu'on n'est même pas déçu en fait d'avoir si peu d'anecdotes sur le couple, enfin même sur l'intimité de Carla Bruni, donc, que tu as quand même partagé, et le couple Sarkozy-Bruni. On dirait que c'est presque finalement expédié assez rapidement à la fin du livre, et puis à la limite on s'en fout. Alors il y a quand même quelques petits passages savoureux sur Carla, sur son pote Mick Jagger, sur Karl Lagerfeld, ça permet aussi de souffler un peu à la fin du livre, hein, on va dire. Alors
Alors ces passages-là, t'as quand même pas eu un peu l'impression de les écrire avec un flingue sur la tempe, genre tout ce que t'allais dire sur Sarko et sur Carla Non, alors ça peut attends. Attendez, pardon, je prie de m'excuser, je vous ai tutoyé. Non, oui, il fallait mettre un peu d'anecdotes. C'était intéressant, mais en même temps, c'était des anecdotes assez rigolotes. Les concerts, Jagger, tout ça. Ouais, c'est ce que je dis, mais t'as pas eu l'impression de... Ça, c'était rigolo. Par contre, sur la rencontre avec le président et avec Carla, c'était un tout petit peu plus délicat. Mais il ne s'agit pas d'avoir un flingue sur la tête. Il n'y a pas de flingue sur la tête. Je veux dire, moi, il n'y a pas de flingue sur la tête qui c'est tienne. une expression. Non, mais je suis d'accord avec vous. Je suis absolument d'accord avec vous. Mais c'est pas la question. C'est plutôt. Il a lu Sarkozy avant qu'il sorte. Ouais, il l'a lu. Il l'a lu pas avant. Il l'a lu après la sortie. Et il m'a appelé pour me remercier de la démarche que j'avais envers Carla et surtout de la sincérité que j'avais dans le travail. Voilà. Après, c'est pas une question de flingue sur la tête, c'est qu'il y a aussi, voilà, j'ai un travail, j'aime profondément Carla, je fais ce que j'ai à faire et je raconte mon histoire. Je suis pas en train de... Alors effectivement, si Carla n'avait pas été ma patronne, peut-être que je l'aurais édité un peu moins vite. Mais par exemple, Yves Deray, qui est notre éditeur, m'a toujours dit qu'il m'aurait édité malgré tout. Et j'y crois. Donc voilà. Mais j'ai eu la chance, du coup, de faire une pierre de coups. Mais voilà, c'est vrai que ça aide. C'est vrai que ça aide. Justement, ce que tu dis, le mot aide. Et en plus, pardonnez-moi, en plus, c'est quand même des histoires lourdes. Même si c'est romanesque, même si on parle enfants séquestrés, même si on parle pédophilie, même si on parle sida, même si on parle après drogue, voyous, prison, ça reste romanesque. Donc le livre est quand même assez vivant. On n'est pas dans un truc de larmoyant, de tristesse, on est sur quelque chose comme ça qui s'enchaîne. Alors du coup, là, je suppose que tu dois avoir un peu plus de temps, parce que maintenant, Carla Bruni, elle a quand même aussi 12 assistants, 14 gardes du corps, tous les services de l'Élysée, machin, etc. Donc, est-ce que tu as des projets un peu pour combler tout ce monde? Non, j'ai pas beaucoup plus de temps, c'est l'inverse. J'ai moins de temps. Travailler pour la Première Dame de France est un vrai travail, même si on est son assistant privé. Il faut être disponible, il faut l'aimer, et voilà, il faut être performant. Non, j'ai moins de temps, beaucoup moins de temps qu'avant. La musique était beaucoup plus rigolo que la Première Dame de France. Mais ça n'a rien à voir, c'est dans le sens que j'ai changé de métier. On est passé d'un assistant d'une femme qui faisait des concerts à la Première Dame de France. Mais non, il n'y a pas moins de temps. Tu as bossé quand même avec Patrice Chéreau, tu as fait des courts-métrages, tu as eu des petits rôles dans pas mal de films. T'as pas envie de foutre un peu la pression là-dessus et de développer cette carrière d'acteur? Non, voilà. Déjà, la carrière d'acteur, c'est un peu passé pour moi. Ouais. C'est-à-dire que pour être acteur, c'est un peu être un outil. Et là, je commence à être trop vieux pour être un outil. Ou à la limite, pour les copains. Par contre, j'aimerais passer derrière la caméra et réaliser mes propres trucs. Là où j'en suis maintenant, c'est que je m'aperçois que je devrais être capable de faire deux choses en même temps. Travailler et pour Carla, et pour moi. Ouais, c'est ce que tu dis à la fin. Voilà, c'est-à-dire être un peu plus courageux, quoi. Un peu plus travailleur, on va dire. Qu'est-ce que t'en penses, Pando? De quoi? Du fait qu'il passe derrière la caméra? De tout dans l'ensemble. De la suite de sa carrière et puis de tout dans l'ensemble. De la suite, je suis contente qu'il ait écrit ce bouquin parce que, comme je dis souvent, c'est une conversation qu'on n'aurait pas eue, finalement. Et voilà, que le meilleur pour la suite. J'espère qu'effectivement, il se concentrera plus sur sa vie personnelle et professionnelle, de ce qu'il a envie de faire vraiment. Et puis voilà, qu'il continue avec Carla. Je pense que c'est bien, je pense qu'elle lui apporte pas mal. Voilà, merci Franck. Moi, je vous recommande vraiment de lire le livre de Franck, Un petit tour en enfer. C'est aux éditions du Moment. Et en tout cas, je voudrais te dire un truc très sincèrement, Franck, c'est qu'il y a un truc que tu as vraiment réussi dans ta vie, c'est ta fille.
Parce que moi, je l'adore, Merci. Pandora. Merci, Un Octave. gros bisou. Mouah. Mais au-delà de ça, le bouquin il se lit comme un roman. C'est pas du tout un truc larmoyant, Ouais, ça se mais lit, c'est du rock'n'roll. derrière le roman, il y a des gens. Oui, oui, voilà. Mais c'est quand même du pur rock'n'roll. Et c'est pas un truc larmoyant. On est fort dans la famille. Tu te rends compte, t'as fréquenté Mick Jagger, putain. Non, Là, je n'ai pas je fréquenté. suis jaloux. J'ai pas fréquenté. Je lui ai serré la main. Et surtout, c'est un monsieur respectueux. Respectueux, d'une grande, on va dire, pas d'une grande tendresse, parce que je pourrais pas me permettre, mais d'un grand professionnalisme.